La famille Boldi, comment ça va? Bien, tranquillement, en espérant que vous avez la santé, que vous allez tous bien, c'est le principal. Bon rétablissement à tous les gens malades, hein, en pensant à Bianca d'ailleurs, Maria et tous ceux qui passeront par là. Si vous êtes malade, bon rétablissement à vous, à vos proches, à vos familles. C'est le principal, la santé. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, que le boulot ça se passe bien, que votre semaine ça se passe bien. En tout cas, bon courage à ceux qui bossent. Bon, la famille, on revient sur une petite vidéo. Là, je vais analyser vite fait la dernière vidéo de Tête de poire de GameX13. Mais avant de commencer cette vidéo en avant-première, ça va être un sort de mini-live, hein, comme on a fait sur la dernière, je crois, hein. Ouais. On va la mettre en avant-première, donc ce sera pas, c'est pas un live, hein. Vous pouvez regarder le chat, vous pouvez chatter aussi. C'est comme un live, mais c'est une vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir hier sur Snap, j'ai partagé une capture d'écran d'un message que quelqu'un m'avait mis, encore sur Momo, par rapport à apparemment il n'est pas en prison. D'ailleurs, hier, je me suis cassé la tête, j'ai été retaper toutes les vidéos où il parlait de Momo prison et il se fout vraiment de notre gueule. Donc, pour moi, il n'est pas en prison. Donc, partagez cette vidéo, likez-la. À tous les abonnés de GameX13, les 12-13 ans, là, prenez vos vidéos, allez voir vos grands frères ou grandes sœurs, ou vos pères ou vos mères, ou allez voir des adultes, d'accord? Faites voir les vidéos de... Toutes les vidéos où ils parlent de moments en prison, et ils vont vous dire, là je m'adresse à tous les petits là, de 12 13 ans là, qui sont là en train de laisser des messages à GameX13. Oh, le pauvre Momo, il nous manque. Le pauvre, j'espère qu'il sort vite de prison. Oh, ce gars-là, il se fout de votre gueule. Et honte à toi, GameX13. Honte à ta mère aussi. Dans une vidéo, d'ailleurs, elle n'a pas voulu se mettre devant la caméra parce qu'elle sait qu'elle est en train de mentir et ça serait lu dans son visage. Honte au Doliprane tout blanc de Le Boff, lui aussi, hein, qui ment, qui dit ouais, mon Momo nous coûte cher en prison. On envoie des mandats. Il veut de l'argent pour Netflix. T'as cru que la prison c'était un hôtel ou quoi, hein? Et d'ailleurs, depuis quand des personnes qui vont agresser une personne, séquestration, et ils vont les mettre dans la même cellule? Et toi, GameX13, dans toutes tes vidéos, là, tous les 4 matins, tu me sors une vidéo. Bah, le juge, il a repoussé le jugement parce qu'il y a de nouveaux éléments dans l'affaire, hein. Celui-là qui s'est fait agresser, apparemment, il change de version à chaque fois. Donc, le juge, c'est un con. Il repousse à chaque fois le jugement, d'accord? Pour avoir des nouveaux éléments dans l'affaire, mais met quand même les trois agresseurs dans la même cellule. Tu ne nous prends pas pour des cons? Non, tu ne nous prends pas pour des cons. Non, je me trompe. Je me trompe. Donc, je vais faire un live spécial ça, là. Spécial Momo est pas en prison. Dans la semaine, je vais trouver du temps et on va analyser toutes les vidéos. On va bien rigoler. Parce que vous foutez vraiment de la gueule du monde. Le juge, il a repoussé parce que de nouveaux éléments. Tu nous prends pour des cons, quoi. Tu crois que ton frère, il a tué quelqu'un ou quoi, trop du cul? Hein? Déjà, le mec, s'il commence à changer, le mec qui se fait agresser, du moment où il change plusieurs fois de version, frère, le juge, au bout d'un moment, il va dire, il se fout de notre gueule, lui, allez hop, on les met tous dehors. D'accord? Et en aucun cas, le juge, il va mettre les trois agresseurs dans la même cellule. Ok? Donc, moi, j'invite tous les gens là, à aller le spammer dans sa dernière vidéo. Et dites-lui, dites à Momo qu'il fasse un selfie, une vidéo, parce qu'il le montre, hein, mais à chaque fois, il montre que 10 secondes de la tête de Momo. Dites que Momo il fasse une vidéo dans sa cellule. Il peut nous montrer sa cellule maintenant, parce qu'il nous a montré sa tête. Donc, le mec, soi-disant, il n'est pas encore jugé, il attendait de nouveaux éléments, mais il s'affiche en vidéo. Il prend les gens pour des cons. Donc, GameX13, tu dis à Momo, il fait une vidéo de sa cellule. Un selfie, on voit bien sa tête, hein, qu'il fasse un selfie qui tourne bien à 360 degrés dans sa cellule. Qu'on rigole un peu. Menteur. Moi, je pense que Momo, il a arrêté les réseaux. Et il est parti dans un coin, je sais pas s'il est en Algérie ou il est dans un autre coin, dans un autre pays où il est en formation, où il a trouvé une petite meuf, il s'est posé, il en avait marre des réseaux, il en avait marre d'avoir un grand frère aussi con comme toi, d'accord? Et toi, t'en profites pour faire des vidéos. Bref, je reviendrai plus longuement dans le prochain live. Et crois-moi, t'es pas prêt. Parce qu'on va analyser tes vidéos par vidéo et on va bien rigoler. Parce que dans mon live, il y aura beaucoup de personnes qui ont la tête sur les épaules, adultes, qui connaissent bien aussi la justice, comment ça fonctionne. Et ils vont bien voir que tu te fous de la gueule des petits. D'accord? Ah, vous foutez bien de la gueule des petits. Honte à vous. Et Inch'Allah, que vous avez la prison pour de vrai un jour à toute ta famille. Pour escroquerie. Parce que vous êtes des escrocs. D'accord? Donc je ne vais pas en dire plus. Pour moi, Momo, il n'est pas en prison, c'est pas vrai. Et à tous ceux qui pensent que c'est vrai, hein, dites à GameX13 qui disent à Momo de faire une vidéo dans sa cellule à 360 degrés, qui se filme.
Parce qu'il se filme déjà. Il fait montrer des petites vidéos de lui. Bah dites-lui qu'il se filme dans la cellule. Qu'on rigole. Sa cellule, hein, avec ses cantines, bah, ce qu'il mange, qu'il commande. Dites-lui qu'il filme la prison. Et s'il filme la prison, je ferai une vidéo où je m'excuse, je me dis, ah bah je me suis trompé. Œil du net, sa chaîne, avec tous les Belgiques qui le suivent, on s'est trompé, désolé. Ok? Je vous mets au défi. En tout cas, je vais pas te lâcher, Game X-Ray, espèce de menteur. Vous buzzez sur ça, quelle honte. Quand les gens qui sont vraiment fermés, ils doivent voir ça, ils doivent se dire, mais il se prend. C'est quoi ce gros FDP en fait? T'es un gros FDP, de toute façon, t'en es un, de base. Tu vois? Mais bref, on en reviendra plus longuement dans le prochain live. Je vais prendre du temps pour toi, t'inquiète pas. Cette semaine. D'accord? Mais là, on va. Putain. Tu m'as fait tousser, tu vois? Ah ouais, moi, en fait, je crois que j'ai dû avoir le Covid, moi, c'est pas possible, hein. La parole, ça a duré trop longtemps. Moi qui pensais avoir attrapé froid, mais c'est bizarre, ça a duré trop longtemps. Parce que je me suis pas fait tester, tu vois. Donc je peux pas savoir si c'était ça ou pas. Mais bon, on va analyser cette dernière vidéo, on va rigoler un peu. Juste le titre, putaclic déjà, notre séparation. Donc quand il met ce titre-là, notre séparation, il veut faire croire à ses abonnés qu'il parle de son ex-femme. Tu vois, son ex-femme Nesrine. Et genre, dans la vidéo, quand il a commencé, j'ai regardé que même pas 5 minutes. Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais faire comme la dernière fois, on va l'analyser. On va prendre le temps, ça va peut-être prendre 20, 30 minutes, c'est pas grave. Il y a du temps, je la mettrai en avant-première. Comme ça va permettre aux gens de venir chatter dans le chat, hein, nous faire un petit coucou. Ok? Mais t'as voulu faire croire en début de vidéo, genre que la personne va vous parler, elle va vous parler. Tu sais, il dit bien, elle va vous parler, la personne, en faisant croire aux gens, pour qu'ils restent dans la vidéo, que genre, ça va être Nisrine qui va venir parler, tu vois. Espèce de kharaï. En plus, aucun mot pour elle. Aucun respect pour la mère de ta fille. Bah allez, c'est parti. Bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, la famille. Juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas, ça fait quand même toujours plaisir le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir, ma foi. Aujourd'hui, la famille, vidéo assez importante. Juste avant que je rentre dans les détails de cette vidéo-là, j'ai vraiment un long message pour vous et un message important. Et juste après, je laisserai la personne en question s'exprimer. Waouh, ces 2 dernières années pratiquement, ça a été très 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 compliqué dans ma vie. Ça a été d'épreuve en épreuve. À chaque fois que je surmontais une épreuve, Dieu m'en donnait une autre. Et alhamdoulilah, Mais c'est pas fini, tu vas encore en voir d'autres, t'inquiète pas. jusqu'à là, je les ai acceptées les unes après les autres. Mais je pense pour moi, là, que je suis arrivé à une période Ouais, faut le détruire ce mec sur YouTube, faut le détruire. Là, faut le détruire. Sur YouTube. Et sur les autres réseaux aussi, hein, parce qu'il a pris la confiance sur les autres réseaux. de ma vie où il va falloir que je me pose. Vraiment, mes abonnés, je vous le dis, hein, je vais être honnête avec vous dans cette vidéo, donc écoutez bien. Que je me pose, que je me calme, que j'arrête de vouloir tout faire, que j'arrête de vouloir être bon partout, que j'arrête tout ça en fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, avec mon compte Insta, mon compte Snap, tous mes réseaux. Et vous, le matin, vous êtes en mode tonique, relax ou love? Rendez-vous sur Nutella.com. Il arrête pas avec ses pubs, ce mec. Voilà. On a été mariés. Mon compte Insta, mon compte Snap, tous mes réseaux, hein, sur lesquels vous me suivez, et dans YouTube. Aujourd'hui, pour moi, quand même, depuis pratiquement 10 ans, c'est mon travail. C'est ce que je fais. Et c'est ce qui me permet de subvenir aux besoins de toute ma famille. Et ça, je pense que Bah ouais, avec l'argent des petits, espèce d'escroc. pour beaucoup d'entre vous, vous le savez très très bien. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Mais je pense que je suis arrivé à une période où il faut vraiment que je me calme, que je me pose, que je m'apaise, que je reprends une chose que j'avais arrêtée il y a longtemps, très longtemps de ça, la prière, la salade, le calme, la good vibe, comme on dit Allez hop, encore la religion. Wallah, putain. si bien aujourd'hui. Et surtout, quelque chose d'important aussi, je pense aussi, euh, la prière c'est le plus important, mais je pense aussi un entretien corporel et psychologique autre que la prière. Vous allez rigoler, hein. Le mec, genre, il se remet en question. Bon, tous les 2 3 mois, il nous fait cette vidéo de ce genre. Hein, ce manipulateur. Genre, le mec, faut que je me pose, faut que je me range, faut. Écoutez bien, vous allez rigoler. Non, c'est le plus important la prière, hein, mais un sorte de défouloir, je pense aussi peut-être aller à la musculation ou peut-être m'inscrire à un truc de sport, ça pourrait vraiment me détendre. Un truc vraiment, et je pense plutôt à la musculation avec Alex. Donc voilà. Mais
suis à une période de ma vie, il faut vraiment que je m'apaise. J'ai bouffé des épreuves. Vous avez Ça pourrait entendu ou pas? vraiment me détendre. Vous avez entendu? Un truc vraiment, je pense plutôt à la musculation avec Alex. Je pense plutôt à la musculation avec Alex. Mais frère, moi je pense qu'ils sont en couple les deux, hein. Ils ont pas de vie, hein. L'autre Alex, il a pas de... Ah, va faire ta vie, l'autre Alex. Oh, va bosser, va te prendre un appartement, va te trouver une gonzesse, je sais pas moi, va prendre un appartement, meuble-le, avance dans ta vie un petit peu. Va trouver un vrai boulot. Le mec, il est là, il a profité que Nesrine soit barré pour venir lui coller au cul encore. Ouais, je t'aime son chibre ou quoi, c'est comment? T'es chelou comme mec, hein. Oh, tu t'en rends pas compte que tu te ridiculises les gens qui te regardent sur YouTube ou pas? Vieux type côté, la tête de homme. Donc voilà. Mais je suis à une période de ma vie, il faut vraiment que je m'apaise. J'ai Ouais. bouffé des épreuves, en veux-tu, Bon, de on va Mélan, parce que commencer la mon pub. contrat était fini. Il a fallu que je trouve un appartement pendant que ma maison que j'avais achetée était en travaux. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais j'ai mis. Les gens qui me connaissent, ils vous diront, hein, j'ai mis plus de 200 000 euros de travaux dans ma maison. De travaux, hein. De travaux. C'est pas le prix. 200 000 euros de travaux. Eh, rentre chez toi, espèce de menteur. 200 000 euros de travaux. T'as cru que t'avais acheté quoi? T'avais acheté le château de Buckingham Palace ou c'est comment? Hein? T'as cru que t'avais refait le château de Buckingham? Ou le château de Chambord? 200 000 euros de travaux. Avec ta vieille maison toute éclatée, là. Voilà, qui date de l'époque de Charles Ingalls. De la maison. Le prix de la maison, c'est pas 200 000 euros, hein, je vous rassure. C'est bien pire, mais pour que vous compreniez un petit peu. Vraiment, j'étais là, j'ai mis tous mes économies dans cette baraque. Je me suis retrouvé en montagne à 1 heure de Grenoble, dans une location de sorte de petite maisonnette, avec Jenna qui est en train d'arriver au monde, en pleine période. Jenna qui était en train d'arriver au monde, elle arrivait comment au monde? Hein? Tu peux citer le nom de sa mère, hein? Elle a une mère, cette Jenna, hein? Hein? Tu peux lui en vouloir à Nesrine, hein, mais ça reste sa mère, hein. Et t'inquiète pas qu'elle va suivre sa mère, hein. Pauvre con, parce que c'est sa mère qui s'en occupe le plus, hein, contrairement à ta vieille gueule de poire. Jenna qui arrivait au monde. Arrivée comment? Dans un panier? Il y avait eu le truc des clowns, tout tueur, cette année aussi, pareil. Bref, des périodes, en veux-tu, en voilà. J'ai dégusté. J'ai dégusté dans tous les sens du terme. En perso, en business, en tout. En tout, j'ai pris cher, 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 cher. Et ce que je peux vous Et tu vas encore prendre cher, 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 crois-moi. Crois-moi, tête d'ampoule. dire, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'avais sur les épaules, bah, ça m'a rendu que plus fort. Mais, vous savez, je le dis souvent, l'humain peut vous mentir, mais pas le visage. Aujourd'hui, regardez, le stress et la fatigue. Regardez, j'en ai même un là. Vous voyez, même si moi je vous mens, mon visage, lui, ne peut pas vous mentir. Même si moi je vous mens, mon visage peut pas vous mentir. Oh, bravo. Mais on sait que t'es un menteur. T'as pas besoin de nous le dire. Voleur, escroc. J'ai tellement souffert là, et je souffre encore tellement, mais tellement là-dedans, là, que putain, j'ai plus besoin de personnes négatives autour de moi, en fait. J'ai plus besoin de personne qui me prend la tête, j'ai plus besoin de personne qui me fait pas confiance, j'ai plus besoin de personne qui va pas me pousser vers l'avant. En fait, je suis arrivé à une période où quand je vois une personne négative, limite la famille, j'ai envie de la fuir. Wallah el Adim, je vous le jure, j'ai envie. Mais c'est toi qu'on a envie de fuir. Tous les gens t'ont fui. Le mec, il essaye de retourner la situation. J'ai envie de la fuir. Mais les gens, ils t'ont tous fui. Les vrais t'ont tous fui. Il y a que les lèche-cuits qui sont revenus, là, les suceurs je sais pas, qui aiment ton chibre, peut-être. Regarde-le, quoi, j'ai envie de les fuir. Quand on voit ta gueule, c'est toi qu'on a envie de fuir, je te le dis, moi. De la fuir. Quand je vois une personne négative, néfaste, même si la personne, Wallah, je l'aime plus que tout et qu'elle est importante à mon cœur et que vraiment la personne, je l'ai aimée limite comme j'ai jamais aimé, bah, je vais vouloir la fuir juste parce que j'ai envie d'être tranquille en fait. En fait, j'ai envie de faire mon contenu, de travailler, de faire mon petit business comme d'habitude, voilà, de faire ma petite prière, mes petits cours à la salle de musculation, me poser Le petit business, comme d'habitude, ouais, tes petites escroqueries, tes petits concours. Hein? ici, chez moi, tranquille, me poser dans mon salon, voilà, tranquille.
tranquille, vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie des bruits, j'ai plus envie des cris, j'ai plus envie des embrouilles, j'ai plus envie de tout ça, j'ai envie d'un truc calme. Avec J'ai Alex. envie de calme, le calme total, Le calme avec Alex. la tranquillité. Regardez, regardez. Bref. Mais vous avez pu voir que je me suis séparé de beaucoup de gens. Vous avez pu voir que je me suis séparé de beaucoup de gens. Et Wallah al-Adim, personne ne m'a fui. Personne. Regardez l'arrogance. L'arrogance de cette vieille tête qui sert complètement à rien, qui est moche, voleur, escroc, manipulateur. Écoutez ce qu'il nous raconte. Personne ne m'a fui, j'ai toujours été bon avec les gens. Malgré que je suis un mec, des fois ça m'arrive de m'énerver, ça m'arrive de péter des câbles comme tout le monde parce que je suis humain. Mais jamais personne m'a quitté ou m'a dit allez ciao je me casse. Parce que j'ai toujours été bon avec les gens. Jamais personne m'a fui ou je me casse. Genre, c'est lui qui a fui tout le monde. Ça va les chevilles ou pas? Oh, Hariri Kaka. Ça va les chevilles? Hein? Le mec a une chaîne à 3 millions d'abonnés qui n'arrive même plus à faire 30 000 vues. Ça va les chevilles? Hein? Même tes abonnés t'ont fui, tu t'en rends pas compte ou quoi? Réveille-toi, cousin. C'est pas pour faire mes prétentieux, mais personne ne m'a jamais fui. C'est vrai, Personne ne m'a jamais fui. Je suis obligé de la remettre. Je suis obligé. c'est moi qui a toujours fui les gens. On m'a dit allez ciao je me casse. Parce que j'ai toujours été bon avec les gens. C'est pas pour faire mes prétentieux, mais personne ne m'a jamais fui. C'est vrai, c'est moi qui a toujours fui les gens. Oh putain, c'est incroyable. Oh, franchement, c'est incroyable. La tête d'homme, toi, oh, il te met, ah, je sais pas, il faut quelqu'un qui te mette des claques derrière ta tête, là. Faut te réveiller, c'est pas possible. Le mec, personne ne m'a fui, c'est lui qui a fui les gens. Mais tu vois pas que même tes abonnés t'ont fui, tu fais plus de vues. T'en rends pas compte encore? Non pas parce que ouais, je suis un Tu vas finir à l'hôpital psychiatrique, toi, dans pas longtemps, je le sens. Non, tu rentres en dépression, là. bon gars, les gens vont courir derrière, très loin de là. C'est juste que j'ai toujours été bon avec les gens. Elle a encore une pub. Chromebook, c'est une nouvelle génération d'ordinateurs. incroyable. Et ça commence par le Everything Button. Une seule touche. C'est juste que j'ai toujours... La famille, je le répète encore, pour ceux qui viennent nous rejoindre, on sait jamais, c'est pas un live. C'est une vidéo en avant-première que j'ai enregistrée. Vous pouvez être dans le chat pour ceux qui sont là. Il y a le petit carré de chat là, comme le live. Vous rentrez dedans, vous pouvez lire les messages, ceux qui sont là. En tout cas, grosse force à ceux qui sont là dans le chat. Hein. Gros big up à vous. Et n'oubliez pas de mettre un petit like, de partager, c'est gratuit. été bon avec les gens. Merci à vous, la famille. Et les gens que j'ai autour de moi, sans citer des noms, j'ai pas envie de citer des noms en fait. J'ai pas envie de citer des noms, c'est pas le but. Le but c'est pas là pour abaisser les gens ou quoi que ce soit, très loin de là. Il y en a qui... En fait, tu veux nous faire comprendre, genre, personne l'a fui, c'est lui qui a fui les gens. Donc son ex-femme, c'est lui qui l'a fui, genre, tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est lui qui a trompé son ex-femme. Moi, je pense plutôt que c'est ton ex-femme qui a bougé, ouais, quand elle a su que tu l'as trompé. Pauvre guignol de menteur, manipulateur. T'en profites bien, hein, parce que tu vois que Nesrine n'en parle pas, t'en profites de cette situation. On dirait que tu la provoques, parce que t'as lancé plein de pics à Nesrine, et j'ai l'impression que tu la provoques. T'as envie qu'elle parle, t'as envie de faire un peu le buzz, mais Nesrine, elle n'a pas envie de rentrer dans ce délire, t'as compris? Mais toi, vous êtes une famille qui n'a pas de honte, qui n'a pas de hachma. Et je pense que Nesrine, elle a quand même une bonne éducation, elle a une famille, elle se respecte un peu, elle et sa famille. Elle ne veut pas rentrer dans ce délire. Et tu la provoques, tu as envie qu'elle réponde à tes pics, tu vois. Ah, juste, elle me donne l'autorisation, qu'elle vient me donner les infos et je t'éteins ta race. Voilà, si elle ne veut pas rentrer dans le délire. Parce que tu le mérites, toi, vieux type que t'es, voilà. déçus, il y en a qui n'ont jamais été là quand j'avais besoin d'eux. Pourtant, moi, j'ai été là quand ils avaient besoin de moi. Et pourtant, hein, j'avais des abonnés, j'avais vous. Hein. Pourtant, j'aurais dû bosser, j'aurais dû m'en foutre de leur vie, j'aurais dû m'en battre les couilles de leur vie. Mais allez, c'est la vie, comme on dit, d'accord? J'ai enlevé beaucoup de gens de ma vie, j'ai enlevé beaucoup de gens, et dont une personne que je vais laisser s'exprimer juste après, ou maintenant même, que je me suis un petit peu éloigné d'elle. On va vous expliquer un petit peu pourquoi. Je me suis éloigné un petit peu d'elle. Là, dans la vidéo, tu as tous les abonnés qui doivent se dire oh, c'est peut-être Nesrine, tu vois. Tu sais, il a fait durer le suspense pratiquement pendant 7 minutes. Là, les gens ils se disent attends, séparation, c'est qui? Bah, obligé de parler de son ex-femme, tu vois. Bah écoutez, c'est qui? Aussi, voilà, je me suis séparé de cette personne, mais d'un coup, c'était une personne qui était Même vous, dans le chat, vous devez se dire c'est peut-être Nesrine. importante. Hein. J'ai vu qu'avec cette personne pendant un an et des poussières même, pratiquement. Vous l'avez vu sur la chaîne aussi. Comme elle,
2 heures que je parle là. Tu dis quoi là? Je dois m'exprimer, ça? Et le chihuahua, là, Allah alik, chihuahua. Ouais, et, quand je vois sa tête là, là, je crois que je vous mettrai sa tête en miniature là, au moment où il fait la rentrée là. Oh la flèche, la lèche, le chihuahua, rentre chez toi là. Rentre chez toi, pauvre Gugus que t'es. Mais t'es vraiment un pauvre con en fait comme mec. Moi perso, vous êtes en couple. J'ai rien contre les homos, hein. Chacun il fait ce qu'il veut de son zizi, de son cucu. Chacun il fait ce qu'il veut de sa vie. Tu vois ce que je veux dire? On sera enterré seul. Mais pour moi, on est liberté d'expression, on est en France. Pour moi, vous êtes en couple. La parole. Parce que quand on vous écoute, quand vous parlez, hein, vous devez bien vous amuser le soir, hein. Ça fait 2 heures que j'attends. Ça va? Ça t'as pas dérangé, t'étais au téléphone Il tout à faut l'heure. appuyer, il faut quoi? Ouais. Faut un ticket pour parler, il faut quoi là? Ouais, il faut un ticket. Bref, Alex, Mettons les points sur les i maintenant. parce qu'il y avait beaucoup de... Mettons les points sur les i maintenant. Va mettre plutôt les points sur les i. Chez toi, là, va t'occuper de ta propre vie, pauvre guignol que t'es. Chihuahua de balles. commentaires, beaucoup de messages. Pourquoi vous êtes séparés avec Alex? Pourquoi Alex il fait plus du vidéo avec toi? Pourquoi vous étiez les meilleurs frères au monde? Que je t'en parle, moi, ce que j'ai reçu sur Instagram tous les jours, il est où j'aime tel, où j'aime tel, où je... Ah oui. Bah vous êtes allé le faire chier quoi. On peut le dire. C'est que je l'ai fait toujours sur les autres réseaux par contre. Sur TikTok. Bah, les abonnés, ils attendaient plutôt que tu parles de ton ex-femme. Pourquoi elle apparaît plus sur ta chaîne? Tu vois, avec ton titre de putaclic, notre séparation, tes abonnés s'attendaient plutôt à une vidéo de ton ex-femme. Tu sais, la mère de ta fille. Tu vois, ta fille. Elle n'est pas arrivée dans un panier, je le répète encore. C'est quelqu'un qui l'a mis au monde, cette fille-là. Tu vois? Et les gens, ils ont vu Nisrine sur la chaîne, ils s'attendaient plus à la réaction, notre séparation d'elle, Nisrine. Pas du gugus, du chihuahua à côté qui a pas de vie, là. Éclaté contre un sol. Je fais 150 000, 200 000 vues par réel tous les jours. J'en sors un tous Écoutez ce qu'il dit là, c'est important. les jours. Écoutez. Sur la chaîne YouTube, on fait plus 150 000, 200 000. Ah oui. Bah vous êtes allé le faire chier quoi. Allez, bon. Parce que c'est vrai la famille, et je vous l'avoue. Mais c'était gentil, c'était gentil. Ouais, je vous l'avoue la famille. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, et je vous l'avoue en toute honnêteté, sur la chaîne YouTube, on fait plus 150 000, 200 000 vues, 300 000 vues par vidéo. Mais le truc, Bah, c'est normal que sur YouTube, tu fais plus 150 000, 200 000 vues par vidéo. Parce qu'on a ouvert les yeux à tous les gens de YouTube. Pour ça qu'on fait des vidéos. Hein? Tu vois, pour la preuve que ça marche, je suis pas le seul, bien sûr. Hein. Je suis pas seul, il y en a beaucoup d'autres. J'ai déjà cité, il y a des exemples. Maïs Chris, Tribunal du Net, Sir Gipsy récemment, hein, Maxella il y a un peu longtemps, le Ray Radio aussi il y a un peu longtemps sur YouTube. C'est pour ça que t'es fiché sur YouTube, c'est pour ça que tu fais plus de vues. Donc c'est pour ça qu'ils se rabattent sur les autres réseaux. Ils se vantent de faire des vues sur les autres réseaux, écoutez-le. incroyable, on peut le dire, c'est que je l'ai fait toujours sur les autres réseaux par contre. Sur TikTok, je fais 150 000, 200 000 vues par réel tous les jours. J'en sors un tous les jours. Sur TikTok, n'importe qui fait des vues. N'importe quel clown qui vient, il fait des vues sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as pas de quoi être fier, pauvre guignol. Tu vois? Et si vraiment il y avait des gens qui t'afficheraient sur TikTok, tu penses bien que tu aurais du mal aussi sur TikTok. Mais TikTok, de toute façon, ce vieux site là-bas, là, n'importe qui, t'as même à prendre un réel de n'importe qui, tu le postes, tu peux faire des vues. Donc, pense pas que t'es aimé sur TikTok ou que t'es quelqu'un sur TikTok. Hein. Ok? N'importe quel trou du cul sur TikTok, il peut faire des vues. D'accord? Sur Snap, c'est mis ça d'accord. s'appelle comment déjà? Des spotlights. Je marche très très bien. Sur quoi encore? Sur TikTok. Le dernier TikTok que j'ai sorti hier ou avant-hier, il a fait 1 100 000 ou 1 200 000. Et celui que je suis sorti hier, il a fait 300K. Donc, Alhamdoulilah, on a encore Bah, c'est normal sur TikTok, quand tu l'accompagnes d'une musique connue, et ben c'est normal qu'ils vont mettre un peu en avant ce TikTok parce que la musique dedans, c'est comme sur Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Donc redescends un petit peu. T'es personne sur TikTok, t'es personne sur Snap. Ok? De toute façon, sur Snap, ils aiment bien mettre les guignols en avant. C'est connu. Tu vois ce que je veux dire? Sur Snap, la plupart des cons comme toi, ils les mettent en avant. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est connu maintenant. C'est pour abrutir les gens. Donc, plus t'abrutis les gens, plus on te mettra en avant. Donc, c'est encore une fois, je te le répète, redescends sur terre parce que t'es vraiment personne. T'es qu'une merde. Voilà. tout le monde un petit peu partout. Même si sur la chaîne, ça s'est un petit peu endormi parce que je pense aussi que je vous ai un petit peu abandonné. Je m'en excuse encore une fois de plus. Mais voilà. Allez, encore une pub. 17 secondes de pub, ma gueule.
Je vais baisser le son. 17 secondes pub, putain. Oh, t'as faim, hein. Oh, ma parole. Ah, Inch'Allah, tu disparais de YouTube. Ma parole. Et voilà. Là, le frérot, il est là. On va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'au bout d'un moment, avec Alex, en fait, il y avait cette petite routine qui s'installait entre sahab, entre potos, en fait. Et on commençait un petit peu à s'énerver, et on commençait un petit peu à, des fois, se manquer de respect l'un et l'autre. Et en fait, il y a un moment donné où tu as voulu, non pas partir, hein, très loin de là, mais tu avais des trucs à faire. Oui, bah après, comme au bout d'un moment, on a chacun nos vies à faire. Voilà. Voilà, on est des êtres humains, Voilà. on est tous les deux des hommes, on a tous les deux des vies à construire, etc. etc. Yes. Et comme il est Oh, le chihuahua, t'as vachement une vie à construire, toi. Mais j'ai hâte d'entendre ta réponse, parce que nous, on la connaît la réponse. Vas-y, dis-nous. Dis-nous ta réponse, chihuahua. expliqué, c'est vrai que à force d'être tout le temps avec la même personne, des fois il y a des conflits qui se créent. Il faut Voilà. savoir que lui et moi, on est deux caractères quand même forts, mine de rien, et que quand Oh, le chihuahua, quel caractère fort, t'es tout dos comme un agneau, qu'est-ce que tu me racontes? Espèce de menteur, on la connaît la vérité. Mais on va la dire tout de suite, j'attends juste ta réponse, là, qu'on rigole. bah, ça commence à énerver un, ça énerve l'autre, Ouais. on s'est jamais tapé dessus, hein, c'est toujours Ah avec oui, les mots, on jamais. a toujours pris la tête. Quoi, Jamais. voilà. Même quand tu parles, le chihuahua, tu rougis parce que tu sais que t'es en train de mentir. On ne les a jamais séparés non plus, parce qu'on était deux dos à mettre dans la gueule. Non. Donc la réponse, quand il vous dit, ouais, la routine s'est installée, c'est faux. Hein, une fois, la flèche, la lèche, le chihuahua, t'as décidé de partir pour aller faire ton anniversaire. T'es parti faire ton anniversaire, t'as chopé le Covid, d'accord? Et comme Nesrine, elle était enceinte, je pense à cette période-là, ils voulaient pas que tu reviennes parce que t'avais le Covid, ils avaient peur que tu leur colles le Covid. Tu vois? Ils voulaient pas te laisser partir de base, t'es quand même parti à ton anniversaire ou faire une soirée avec ton anniversaire ou je sais pas quoi. T'as voulu revenir, mais t'avais chopé le Covid. C'est pour ça qu'ils t'ont pas laissé revenir. Donc viens pas nous dire que la routine s'est installée entre potes, espèce de gros menteur que t'es. Quand je vous dis qu'ils ont une mémoire de poisson rouge et qu'ils nous prennent pour des cons, ma parole, ils pensent qu'on oublie. Mais oh, frérot, les gens qui ont un bon cerveau sont capables de se souvenir des trucs il y a 10 années en arrière, même si ce n'est pas plus encore. Et vous, ça date d'il y a quelques mois en arrière, vous pensez qu'on a déjà oublié. Mais vous êtes cons ou c'est comment, les gars? Hein? Oh, les deux chihuahuas, les deux chouchous, là. Oh, chouchou et loulou, là. Jamais, on s'est toujours dit Jamais, les choses jamais. en fait, on s'est toujours dit les choses, on n'a jamais tourné autour du pot, et c'est sûr que des fois, au bout d'un moment, quand tu es toujours avec la personne, et bah Ouais. voilà, ça fait des petites étincelles, Voilà. et voilà. Mais ça n'a jamais vraiment pété. Mais pour être après plus précis et plus transparent avec vous, avec Alex, on s'est pas, entre guillemets, comment on peut dire ça, embrouillé. Non. Mais on s'est pas quitté non plus en bon terme, mais on s'est pas quitté en mauvais. Wallah qu'ils sont en couple, astaghfirullah al-azim, je dis Wallah, mais à 90% ils sont en couple, ces gens-là, c'est pas possible. Quand tu les là, les gens qui les connaissent pas, là, je fais passer juste l'audio, ils vont se dire c'est un couple. On est d'accord, ceux qui m'écoutent. Hein? T'es d'accord ou pas? Si t'es d'accord, mets un like. Ils sont en couple quand t'entends juste l'audio. Je vais vous remettre, hein, sans que je parle, sans que je coupe, mais on dirait qu'ils sont en couple, là, quand tu les connais pas. On est d'accord. En mode, ouais, va te faire enculer, toi. Non, Non plus, on a avec Alex, on s'est pas, entre guillemets, comment on peut dire ça, embrouillé. non. Mais on s'est pas quitté non plus en bon terme, mais on s'est pas quitté en mauvais terme, en mode, ouais, va te faire enculer, toi. Non plus, on a juste Voilà. dit voilà frérot, Voilà. bah, écoute, on fait chacun notre petite vie. Voilà, et après, il y a des trucs qui leur ont pas plu, il y a des trucs qui m'ont pas plu aussi, et ça, c'est, après, ça relève de, entre guillemets, de l'amitié, c'est normal. Ça relève du privé, quoi, ça relève de sous la couette. Hein? Ça, voilà. Et des trucs qui restent privés, parce que c'est comme vous, des fois, votre ami, vous avez pas aimé une action, vous avez pas dire devant tout le monde, ouais, en fait, j'ai pas aimé ton action, là, Bah non, tu le diras sous la couette. Quand le chihuahua il sera sous la couette au niveau de tes jambes. Eh voilà, vous êtes des ouf. La tête d'homme. Vraiment, c'était une action de trou de balle, tu vois, vous expliquez ou pas? Donc, c'est ce qu'on fera dans cette vidéo. Je pense que je rentrerai pas dans les détails, il rentrera pas dans les détails non plus. Non, parce que ça regarde Voilà. pas forcément les Et- gens. mais pour vous dire, hein, c'est vraiment des trucs de trou de balle. Hein. Ouais, Mais vraiment, hein, c'est des trucs de trou de balle. Hein. C'est des trucs qui arrivent à tout le monde. C'est des embrouilles de cons. Ouais, t'as pas fait mon montage. Ouais, mais je fais que ça ton montage. Mais tu vois, des trucs à la con. Ouais, t'as pas fait la miniature à Ouais, éclater. non, Ouais, c'est mais cool. bien la miniature, arrête. Hein. Bref, au bout d'un moment, Lucie, quand même, il me l'a avoué aussi. Au bout d'un moment, Ouais, j'avais il n'osait rappelé, pas me le dire, mais il en avait un petit peu marre de faire les montages, et il voulait pas forcément me le dire. Donc voilà, et forcément ça crée des embrouilles parce qu'au bout d'un moment, lui, vu qu'il voulait pas me le dire, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, des fois il faisait les montages vite, des fois il oubliait quelques cuts, ouais. des fois il miniature, Qu'est-ce qu'il raconte? ouais, c'est n'importe quoi. Et on avait rien à dire. Et des fois, Game X13 disait la vidéo à 21h pour 21h. La tête d'homme, là, j'ai mis pause. Vous savez quoi? La flèche, le chihuahua, il s'est levé de son siège, il s'est rapproché de GameX13,
Il lui a passé le bras autour du cou. Ma parole. Bah, tu sais quoi? C'est cette image que je vais mettre en miniature. Je te jure, c'est cette image que je vais mettre en miniature. Parfait. Oh, quel beau couple. Deux coupes de trous du cul. Ma parole, deux têtes de guignol. Deux têtes de mangeurs de chibre. Les deux. 1h10. Ouais, et ils Ah, vont ouais, amuser la miniature pour 21h alors qu'il était 23h. Pour ceux qui veulent voir la scène, c'est à 10 minutes dans sa dernière vidéo. Mais vous l'aurez en miniature de toute façon. C'est pas logique, non? Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, c'est n'importe quoi en fait. Bref, alors, plus sérieusement, après il y a eu aussi un petit truc qui m'avait pas plu. Bon, ça tu le sais, c'était la période Covid. Quand il est parti au Covid, enfin, il est parti directement au Covid. Hein. Lui, il avait le Covid à Lyon. Il me reproche dans le Covid. Non, ouais. Il me reproche d'avoir le Covid. Tu sais, il a dit ça. Oh, il a dit ça avec humour. Mais c'était la vraie raison, petit trou du cul. Pourquoi tu rigoles? Oh, le mec il est parti au Covid. Regardez, je vous la remets. Qui m'avait pas Écoutez. plu. Bon, ça tu le sais, c'était la période Covid. Quand il est parti au Covid, enfin, il est parti directement au Covid. Hein. Lui, il avait le Covid à Lyon. Il me reproche dans le Covid. Non, ouais. Voilà la vraie raison, pauvre guignol. Tu vois qu'on s'en souvient. Ouais, non, le mec il est parti au Covid. Vous m'excusez ou pas? Il est pas parti à Lyon, il est parti au Covid. En fait, je vous explique. C'était mon anniversaire, je suis Il parti. y avait ma princesse Jenna qui allait arriver au monde. Il restait quoi? Ce que je vous disais tout à l'heure. 2 mois et Je demi, suis 3 parti au mois mois. de juillet, moi. Je Ouais, suis parti pour mon anniversaire, en fait. ouais, alors il restait un peu plus. Bref, la petite tête dans le ventre. Jusqu'à là, vous suivez. La petite a été dans le ventre de qui? Elle a un prénom, ce ventre-là, il a un prénom. Pourquoi tu veux pas me sortir Nisrine là? T'as fait quoi Nisrine? Hein? Il a une haine envers Nisrine. Ça reste la mère de ton enfant, un petit trou du cul que t'es. Oh, réveille-toi. Réveille-toi. On sait que t'aimes bien prendre le chibre de Alex dans le cul, mais Nisrine, ça restera toujours la mère de ton enfant. On sait que toi, t'es un mec qui aime les hommes, ça se voit. Alex, il me dit, ouais, frérot, je vais partir un petit peu à Lyon et tout, anniversaire. Je dis, vas-y, mon frère. Il me dit, t'inquiète, Abdel, Moi, anniversaire. je m'avance rapide parce que c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Oh merde, encore une pub. Triple Carmélite, un goût proche de la perfection. Putain, chien, quelle honte, 10 Je dis, centimes. pourquoi? Je dis, frérot, t'étais dans 2 clusters, tu m'as dit que t'allais pas sortir justement parce que je l'ai prévenu pour la petite, tout ça, tout ça. Il m'a dit, ouais, t'inquiète. Bon, après, c'est potes, vous connaissez vos potes, hein. Quand vos potes, ils veulent tous sortir. Tu vas pas leur dire oui, mais bon, Maître Sensei Game X13 m'a dit je sors pas, je ferme ma gueule. Donc voilà, donc je peux comprendre qu'il est sorti, il allait avec ses potes s'amuser. Comme j'ai dit, hein, il allait pas dire ouais, mais Aucune fierté de Chihuahua. Même toi, t'es mal à l'aise là dans la vidéo que je regarde. Même toi, Chihuahua, de la lèche, la flèche, quand on regarde la vidéo là, même toi, t'es mal à l'aise. C'est quoi ces bonhommes de nos jours? C'est normal que vous trouvez pas de meuf, la tête d'homme, que vous êtes célibataire. Maître Sensei Game X13 a dit je sors pas les gars. Je Tu suis es désolé. des hein. hommes. Non, donc il a fait comme tout le monde aurait Vous fait la êtes des plupart. hommes, Hein. pas des hommes. Il a dit bon, bah vas-y, j'y vais quoi. Il est sorti avec ses potes. Le truc, c'est qu'il a attrapé le Covid. Mais moi, je le savais. Je me suis dit, il a dû attraper le Covid. C'est obligé, il partait dans 2 clusters. À un moment donné, s'il n'a pas attrapé le Covid, voilà, il est trop fort. Donc, il me dit, Abdel, j'arrive demain. Je lui dis, non, frérot, tu peux pas venir demain. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, fais un test, frérot, parce qu'il y a la petite et tout. Voilà, madame, elle est enceinte, il y a la petite, frérot, c'est dangereux, tu vois. Il me dit, ouais, vas-y, je fais le test. Il fait le test pendant le matin, ce fou. Je lui dis, non, attends, frérot, c'est pas maintenant. Il me dit, ouais, c'est quand? Ben, il me dit, c'est négatif. Je lui dis, ouais, mais c'est pas maintenant. Là, il fait le lendemain matin parce qu'il était pressé de revenir. Voilà pourquoi il l'a fait vite. Hein, Chihuahua? Attends encore. Bah, il attend le lendemain matin, et le lendemain matin, positif. Après, il a été 15 jours dans un lit. Je lui dis, tu vois, frérot, t'avais vraiment le Covid. Je lui dis, en plus, c'était pas un petit celui-là. Hein. T'es resté... il est resté 2 semaines et demie cloué au lit. Je lui dis, ça, c'était pas un petit. Hein. Ouais, non, il m'a. C'était pas un petit. Donc voilà, il y avait ça qui m'avait un petit peu énervé, entre guillemets, mais c'était de la merde. Mais il y a eu des trucs avant, mais voilà. Oh, j'étais de la merde, c'est par rapport à ça qu'il est plus revenu. Hein, Chihuahua? Bref, en tout cas, en globalité, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. On est des sahabs de base. Après, il y a une période où. L'amitié, c'est comme ça, c'est des bases. Voilà, où on s'est un petit peu, entre guillemets, embrouillé, mais amicalement, mais il y avait aussi cette période de besoin d'oublier sa famille. Entre-temps, quand il était chez moi, il est quand même parti les voir aussi. Oui, non, bien Voilà, sûr. non, parce que là, tu as passé pour un bâtard qui est pas Non. parti voir sa famille pendant 1 an et demi. Non, occuper de Voilà. la famille dans le sens, voilà, vous Voilà. connaissez, des fois la famille, ils ont des problèmes, Ouais. faut aller voir, faut... Puis même, ça fait du bien de se retourner voir un petit peu sa famille. C'est vrai. Parce que moi, j'habite loin de ma famille déjà de base. Ouais. J'ai passé mon permis, j'ai eu mon permis, voilà, on a tous les deux T'as passé avancé. ton permis, t'as raté ton permis, et après, donc t'as repassé ton permis, et t'as eu ton permis. Oui, bon, et je l'ai eu. Ouais, faut préciser. C'est la principe. Je voulais le laisser aussi un petit peu avec sa fille, avec sa femme, ce qui est tout à fait normal. Ouais, moi aussi. Voilà, c'est le Parce respect. qu'à un moment donné, c'était mon fils quand même, avec j'avais 2 enfants à la maison. Ouais, moi et Momo, c'était carnage. Ah putain. Sacré. On lui a pas mis, franchement, on lui a pas facilité. Je le sens, moi, c'est quand même la petite trace blanche là qui arrive là, ici, là, à creuser, et en un mois, ça repart. Aujourd'hui, on essaye de travailler ensemble, j'essaye de, tant bien que mal, d'être présent sur tous les réseaux. J'essaye de faire une vidéo YouTube tous les 2 jours.
de faire un snap tous les 1 à 2 jours en termes de spotlight, en termes de vidéo contenu. J'essaye de faire un réel Instagram tous les 1 à 2 jours. J'essaye de faire un TikTok tous les 1 à 2 jours. Donc voilà, et on essaye, on continue et on prend ce que Dieu nous donnera, et que ça soit au niveau des épreuves, voilà, au niveau des bonnes choses. Et c'est Dieu qui décide. On peut, en tout cas moi, dans ma religion, on peut que baisser la tête et le remercier de nous envoyer des épreuves, même si c'est des épreuves difficiles à surmonter. Plus Dieu t'envoie des épreuves, plus elles sont dures, et mieux c'est. Parce que Dieu t'estime, comme on dit chez nous en tout cas, à la valeur des épreuves qu'il te donne. Et te donnera jamais. Allez, dégage, on arrive à la fin de la vidéo, dégage. J'essaie de vous mettre un snap, un Instagram, une vidéo tous les 2 jours. Mais t'as aucun contenu dans ce que t'envoies, c'est que des replots, des vidéos éclatées contre un sol, où t'es en train de danser comme un pauvre guignol, où t'es en train de courir sur un tapis. Après, je courais avant, après les femmes, avant, maintenant je cours après. C'est ça du contenu, c'est ça? C'est ça ton travail? Hein? Ben voilà, c'est quoi son travail? Il l'a voulu même. Poser des vidéos sur tous les réseaux, histoire que ça rentre un peu d'argent à droite, à gauche. Il est en galère, ce vieux type. C'est un vieux clochard. On arrive à la fin, la famille. En tout cas, j'espère que vous avez ouvert les yeux, là, les abonnés de GameX13. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, qui a duré pratiquement 40 minutes, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, regardez le début, revisionnez. J'ai dit, son frère Momo n'est pas en prison, c'est un menteur. Je vais faire un live spécial ça. On va écouter toutes les vidéos et vous allez entendre par vous-même. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, allez tous le spammer, dites-lui, qu'il dise à Momo, je l'ai dit en début de vidéo, qu'il filme sa cellule à 360 degrés. Que le Momo, il se filme en selfie dans toute sa cellule, qu'on voit les barreaux, qu'on voit la douche, qu'on voit les cantines, là, ce qu'il commande à manger, qu'il filme, qu'on rigole. D'accord? Et s'il le fait, je fais une vidéo, je m'excuse, je me dis, je me suis trompé. Mais pour moi, je ne me suis pas trompé. Momo n'est pas en prison. Je l'ai dit en début de vidéo, allez écouter. Et vous verrez. On va revenir plus longuement. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous si vous ne voulez pas louper. Mais ça va être... ça va bouger. Ma parole, ça va bouger. C'est un gros kedeb, un gros menteur. Voilà. Là, j'ai pris 40 minutes juste pour ta gueule. Pour défoncer sur YouTube. Parce que tu es une merde, tu ne dois plus exister sur YouTube. Et les gens de TikTok et tout s'en chargeront de t'afficher, t'inquiète pas. D'accord, pauvre merde. T'es qu'une merde avec ton chihuahua. Et t'as un mec d'une arrogance, mais d'une arrogance alors que t'es une grosse ria, un gros caca sur pattes. Il a osé dire, c'est moi qui fuis les gens, c'est pas les gens qui m'ont fui. Mais ta gueule. Les gens, ils t'ont tous fui, même tes abonnés t'ont fui. T'es éclaté contre le sol sur YouTube, t'as 3,5 millions d'abonnés. Comment tu peux faire 30 000 vues en un jour? 3 500 000 abonnés, explique-moi comment tu peux faire 30 000 à 40 000 vues par jour. C'est impossible. Tu vois, t'es inintéressant. Tout le monde t'a fui, même tes abonnés. Et je te le répète, demande à Momo qu'il fasse une vidéo. Viens pas nous dire il peut pas le faire parce que le juge, je sais pas quoi, il n'y a pas de juge. Du moment qu'il a affiché sa tête, tu l'as mis dans tes réseaux, il n'y a plus de juge. D'accord? Et le juge, c'est pas un con pour mettre les 3 agresseurs dans la même cellule. Ok? Arrête de prendre tes abonnés pour des cons. Arrête de te jouer des sentiments de tes abonnés. Parce que quand on lit les messages sur les vidéos de Momo, là, quand tu parles de Momo, ouais, le pauvre Momo, là, tu joues avec les sentiments. Tu es un manipulateur. Tu mérites des claques. Les pères de ces enfants-là, ils méritent de te mettre des baffes dans ta tête. Tu vois? Mais bref. Bref. Les poubelles du net, c'est incroyable. La tête d'homme, c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant des poubelles, il y a encore une poubelle, là, le grand dadé que tu as fait une vidéo. ZK, tout à l'heure, ZK Fardino, il m'a envoyé un snap tout à l'heure. Il m'a dit, ouais, est-ce que j'ai déjà utilisé ce snap-là dont il parle, ce grand dadé? T'as jamais utilisé ce snap-là? Les snaps que tu utilises, on les connaît, poto. Et message à ZK Fardino. Oh, faut pas écouter ces poubelles du net. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le grand dadé? C'est un mec qui fait que ça parler. Il m'a fait le même coup une fois. Il m'a insulté, menacé. Il m'a dit, viens me parler en privé. Écoute bien, ZK Fardino, à ce que je te dis. Le grand dadé, là. Écoute-moi bien. Wallah, si je mange, je crève tout de suite. Pendant le live, là. Pendant la vidéo. Le grand dadé, écoute ZK Fardino une fois. Et SOS Hamar, il s'en souvient très très bien. Et beaucoup de monde. Une fois, il faisait la même chose. Oh, viens sur Snap, tu vas voir, on se donne rendez-vous. Nana. Je dis, mais c'est qui ce mec? Le mec, tu le connais ni d'Ève ni d'Adam. Il vient, il te menace, il fait le fou. Je lui dis, tiens, mon Snap, viens me parler. Il est venu me parler.
Il m'a dit, ouais, je viens. Je dis, écoute, frérot, on est le week-end, on est vendredi. Je dis, viens dimanche. Il me dit, je viens. Je dis, vas-y, prends le train, viens, c'était un bonhomme, viens et je vais te récupérer à la gare, il n'y a pas de souci. Et je vais te piner ta tante. Eh, ma parole, il est devenu mignon. Il est devenu, non, frérot, t'es un Mourabi comme moi. T'es un Marocain. Ben lui, il dit Mourabi, parce que c'est un José. T'es un Mourabi. Oh, t'es un Marocain comme moi, frérot, on est des frères. Nanani. C'est des gens, frérot, quand ils viennent en privé, juste pour te sucer, poto. Donc ne fais pas attention à ces poubelles du net. Tu vois, ces gens qui sont sur Internet, qui te menacent, qui... Nanani, nan. Et laisse-les dans leur délire, poto. Ils sont éclatés leur mère contre un sol. Pour de vrai. Oh, ils peuvent parler ce qu'ils veulent. Galec 200 gendarmes, 400 000 gendarmes. Oh, raconte ce que tu veux, trou de balle. Vous prenez à votre sauce et vous trafiquez à votre sauce. Il n'y a que les handicapés mentaux comme vous qui vous écoutent et qui vous commentent. Avec vos faux comptes aussi. Tout simplement, poto. Vis ta vie, poto. Oh là, bande de kharaillons, là. Ils sont là, ils aboient sur le net, ils se commentent tout seuls. Frérot, les gens, ils t'ont dit, frère, t'as envie de faire quoi que ce soit, monte ta race pour de vrai. Mais crois-moi, grand dadé, et crois-moi bien, il y a bien un jour où quelqu'un va te la mettre à l'envers, crois-moi. En connaissance de cause depuis le temps que je suis là sur le net. Crois-moi, il y en a un. Comme on avait dit pour RDD, on a dit patience, poto. Et toi, grand dadé, patience. Voilà, comme vous l'a dit Carola Roukin. D'ailleurs, grosse force à la pirate Carola Roukin. Elle avait dit dans une vidéo, ODN, vous êtes mis à je sais pas combien sur lui. Mais lui, ce qui fait lui quelqu'un de fort, c'est la patience, poto. Tu vois? La patience. Grand dadé, crois-moi que le jour où quelqu'un va se retourner contre toi, ça se trouve peut-être ta polonaise là avec qui t'étais une fois. Hein? Et crois-moi, ce que je vais te faire sur Internet, je vais te faire comme ce que j'ai fait RDD. Affichage. Et encore RDD, j'ai été mignon, j'ai pas été jusqu'au bout, parce que sinon, frérot, il risque de finir en suicide. Tu vois? Mais toi, grand dadé, ce que je vais te faire sur les réseaux, tu seras pas prêt. Et on verra toi aussi qui va me dire à RDD, la honte, il t'a affiché, t'es pas parti le voir, on verra si toi tu vas venir me voir. D'accord? Parce que moi, je vous affiche vos tentes normales dans les réseaux. Parce que vous êtes des gros FDP. Et je pousse, je fais exprès de vous pousser à vous afficher pour justement vous venez, vous portez vos couilles devant vos soi-disant abonnés. On aime font rire vos abonnés qui viennent vous voir. Oh, ODN, quand va la trêve, vous allez faire quoi? Là, vous vous rassurez vous-même avec vos propres commentaires. Ici, c'est la puissance x10, x1000. On te pine ta tante, surtout pour les gens qui manquent de respect. Aucun respect pour les manqueurs de respect, poto. En tout cas, grosse force à toi, ZK Fardino. Vous, là, c'est des merdes. Bianca, bon rétablissement Maria, pareil. Mon frérot Scud, SOS Hamar TV, frérot 2022, RSS La Faucheuse, Samidé, Umix La Manana, frérot Tos Clash. Et il y en a plein d'autres. Oh là, il y en a plein d'autres, je sais que je vais en oublier. Vraiment, je vais en oublier. Johnny Carter, le frérot, et plein d'autres. J'en oublie certainement, mais c'est pas grave. Le cœur y est avec les vrais. Et puis les poubelles, la tête contre le mur. En tout cas, voilà 43 minutes de vidéo. On aura passé un bon moment, j'espère. Grosse force à vous tous. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo. Et je répète encore, Maïs Chris, Tribunal du Net, Sir Gipsy, ces trois derniers là que j'ai cités, qui récemment ont fait des vidéos sur GameX13. Je vous invite à aller voir les vidéos de GameX13. Sur toutes les vidéos, ils parlent de moments en prison. Faites votre propre analyse. Ok? Et dites ce que vous en pensez. Il n'y a pas de souci. D'accord? C'est pas un jeu. On n'est pas en train de jouer où je suis pas. Ce mec-là, il se fout de la gueule des petits. D'accord? Donc si vous avez un cœur, affichez-le. Donc voilà, tout simplement. Et je le répète, allez tous spammer chez GameX13. Dites-lui, dites à Momo qu'il fasse une vidéo de sa cellule. Et s'il l'a fait, on le voit vraiment qu'il est dans une cellule qui ne prend pas pour des cons. Là, je ferai une vidéo excuse. Mais croyez-moi qu'il ne la fera pas. Pourtant, GameX13, il dit qu'il a son frère tous les jours au téléphone. Ok? Donc c'est tout simple à régler ce problème. Comme ça, les gens arrêteront de venir me voir, me dire il n'est pas en prison. Mais en tout cas, force à tous ceux qui sont venus me voir, parce que quand j'ai été vérifié, je me suis vraiment aperçu qu'ils prenaient les gens pour des cons. Moi, j'avais pas vu toutes ces vidéos-là, mais quand hier j'ai pris du temps, j'ai regardé, j'ai vu qu'ils prenaient les gens pour des cons. Ok, la famille? Donc voilà, moi, j'ai rien à gagner sur Internet. Je gagne pas ma vie sur Internet. Ma vie, elle n'est pas sur Internet. Hein? Ma vie, elle est dans la réalité. On a la tête sur les épaules. Le monde, il va mal. La France, elle va mal. Il y a d'autres vrais problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, quand on parle de ces problèmes-là sur Internet, j'ai l'impression que ça intéresse personne. De toute façon, on le voit vraiment parce qu'en France, tout va mal, tout a augmenté, il n'y a personne dans la rue. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Donc on voit bien que les gens, ils attendent d'être vraiment pris au coup, pris au coup avant de sortir dans la rue ou pouvoir en parler dans les réseaux, que ce soit influenceur, poubelle, voleur, expo, etc., etc. Ok? Mais en tout cas, Gaming Stress, toi, faut t'interdire de YouTube. Ok? Déjà que tu fais plus de vues, c'est un bon début et ce sera bientôt une bonne fin pour toi. T'inquiète pas. La famille, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit à tous, dormez bien, bonne santé à tous. On se donne rendez-vous aux prochaines aventures, hein, au prochain live peut-être. Ça sera dans la semaine et on parlera justement, on fera un live spécial Momo en prison. Et on va écouter toute vidéo une par une, vous allez faire votre propre opinion. Et vous verrez si on fait ça pour du buzz. Non, non, on fait ça surtout pour les petits enfants, les pauvres qui vont le commenter. Hein. Force à Momo, vivement qu'il sort vite, alors que le pauvre, il n'est pas du tout en prison. Le mec, il est tranquillement dans un petit coin, posé, tranquille, en train de faire sa vie. Et les petits abonnés qui s'inquiètent pour lui pour rien. Une bande de scrubs, bande de menteurs. Que ce soit la mère menteuse, que ce soit le bof, caché blanc, Doliprane blanc, menteur. Un truc de malade. Donc voilà, en tout cas, grosse force à tous. Laurent Alves aussi derrière, l'ancien, gros big up à toi, mon pote. Et puis, bon, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Allez, dormez bien, la famille. Force.